Après le succès d'In the Boîte pendant 11 ans sur Gulli, John Fagianelli est à la tête d'une autre émission jeunesse diffusée le week-end sur la chaîne, Mission Gulliver's. Pour Télé Loisirs, il se confie sur cette nouvelle émission et sur sa carrière. Le temps ne semble pas avoir d'effet sur lui. Depuis 2007, John Fagianelli continue de cultiver la part d'enfant présente lui en animant avec brio toutes les émissions jeunesse de Gulli. Après avoir rendu culte l'émission In the Boîte, diffusée de 2007 à 2018 sur la 18, le présentateur de 48 ans est aujourd'hui à la tête d'un nouveau programme révolutionnaire, Mission Gulliver's. Dans ce jeu pour enfants, les participants sont plongés dans le monde virtuel. Pour Télé Loisirs, le sympathique animateur a expliqué le concept et est revenu sur sa longue carrière télévisuelle. John Fagianelli, nous voulions un jeu avec des codes nouveaux Télé Loisirs, pouvez-vous expliquer ce qu'est Mission Gulliver's? John Fagianelli, deux duos d'enfants s'affrontent dans le réel et le virtuel. Avec un casque de réalité virtuelle, ils peuvent entrer dans le Gulliver's et incarner des avatars de jeux vidéo. Dans ce monde, ils participent à des épreuves de danse ou de tir à l'arc, par exemple. Le but est de se qualifier pour la finale afin de battre l'horrible Jukeboss, le vilain du jeu. Comment est né ce jeu? Avec les équipes de Gulli, nous avons travaillé sur nos cibles et avons compris que le monde virtuel et celui des jeux vidéo intéressaient les enfants. Nous voulions un jeu avec des codes nouveaux, une nouvelle façon de voir les choses et surtout quelque chose qui colle aux attentes des plus jeunes. Nous avons travaillé sur les différentes attentes des cibles 4-10 et 10-14 et nous nous sommes rendus compte que le monde virtuel les intéressait énormément. C'est un format original, unique au monde et 100% français. Qui peut s'inscrire? L'équipe doit être composée d'un enfant de 8 à 10 ans et d'un autre de 12 à 14 ans. Tous deux doivent former un duo complice et dynamique. Le présentateur de Gulli se confie, une vraie relation de confiance s'est créée avec la chaîne et c'est difficile d'implanter une émission de divertissement sur une chaîne dédiée aux dessins animés. Il faut toujours se renouveler et proposer une nouvelle offre différente des émissions que l'on peut trouver ailleurs. Notre façon de parler aux enfants doit être différente de celle d'il y a 20 ans. On ne doit pas surjouer et être naturel. Je dois sans cesse évoluer, même si je reste le même, je reste John, il rit. Je dois trouver des formulations différentes pour ne pas passer pour un boomer. Comment se passe votre collaboration avec Sohan, votre co-animatrice? J'ai eu un coup de foudre pour Anne So, j'ai l'impression d'avoir ma petite sœur. On s'entend très bien à l'antenne et dans la vie, c'est amical, presque familial. C'était sa première animation à la télévision même si elle est à la radio. Elle est très intelligente, elle a compris les codes de la télévision et s'est vite adaptée. C'est un vrai bonheur de travailler à côté d'elle. Êtes-vous toujours aussi épanoui sur Gulli? Oui, je m'y sens toujours aussi bien. J'y suis depuis 2007 et une vraie relation de confiance s'est créée. La chaîne m'associe aux discussions de projet. Mon travail est épanouissant, je dois toujours travailler et m'adapter à une jeunesse qui ne cesse d'évoluer. John Fagianelli, Mission Gulliver's, mon fils me regarde sur Gulli. N'avez-vous jamais éprouvé des envies d'ailleurs? Les chaînes généralistes m'ont proposé des jeux, mais je n'ai jamais été attiré par les formats et je n'avais aucune certitude que ça puisse fonctionner. Même si c'était tous de beaux projets.
On m'a aussi proposé d'animer de la télé-réalité, mais je ne pense absolument pas être fait pour ça. Comment avez-vous vécu la Red in the Boîte en 2018? Ce jeu m'a tout appris. J'ai connu l'animation et la télévision grâce à ce programme. J'ai vécu son arrêt de façon assez fluide. Nous voulions, déjà 2 ans auparavant, créer quelque chose de moins aussi bien, voire mieux. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est d'avoir gardé cette proximité avec mes premiers téléspectateurs sur les réseaux sociaux, qui, pour certains, sont devenus de jeunes parents. Ils me disent souvent, quand je les croise dans la rue, que j'ai fait toute leur enfance. Je suis un peu le monsieur Gulli Hillary. Votre fils de 5 ans a-t-il conscience de votre popularité auprès des enfants? Au départ, il ne comprenait pas pourquoi les gens venaient prendre des photos avec moi. Aujourd'hui, il a compris qui j'étais et me regarde sur Gulli. Il ne peut pas participer à Mission Gulliverse car il est encore trop petit et ça créerait un gros conflit d'intérêts. À lire aussi ça me fait très peur, père d'un petit garçon de 5 ans, John Fagianelli, Gulli, préfère le préserver de toute exposition médiatique.